Merci Arnaud pour cette belle présentation qui s'occupe de l'SNCF. C'est pas fait longtemps. Ah, c'est vrai. Et donc, il nous a bien expliqué l'origine des méthodes pour faire. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Questions? Moi, j'ai des remarques. Donc, en fait, une remarque par rapport à ce qu'on pas directement par rapport à ce que tu as présenté, mais par rapport à ce qu'on verra dans la suite de la session et les sites qui seront visités. Le modèle qui a été présenté ici, c'est le modèle de Vince, amélioré avec ses collaborateurs, et il est valable que là où ça n'a pas été décapé par un glacier. Donc nous, en fait, on va travailler dans des systèmes qui ont été décapés par glacier, qui ne vont pas forcément suivre ce modèle, mais on va aussi travailler sur un site où justement, il y a des analytiques et puis des systèmes de fissuration qui ont probablement été bien conservés, et du coup on va avoir aussi un contexte au puits de la tuile qui correspond tout à fait à celui que tu viens de développer. Et sinon j'ai une question aussi, c'est est-ce qu'il y a une affinité pour certains types d'isotopes par rapport à la métabolisation des plantes par exemple? Est-ce que les plantes trient les isotopes quand elles les assimilent? Oui, alors c'est un... en ce moment, il y a énormément de recherches là-dessus. Donc là, je m'excuse, je ne sais pas si c'est utilisé en français. En anglais, ils appellent ça fractionation, donc la différenciation entre, disons, la sélection des isotopes au cours des processus. Et au niveau de l'évaporation, comme je l'ai expliqué, il y a une sorte de décalage par rapport à la courbe météorique. Donc c'est en partie lié aux plantes, effectivement. Mais il y a des travaux qui sont en cours, là, qui tendent à montrer que, grâce aux isotopes, que les plantes utiliseraient des stocks d'eau qui sont différents de ceux qui circulent rapidement dans le sol. Donc les plantes utiliseraient préférentiellement, par exemple, les eaux qui sont dans les micropores, qui sont très fortement liés au sol, plutôt que les eaux qui sont dans les macropores de l'atome, notamment. Ouais, donc ça a été mis en évidence grâce aux isotopes. Voilà. Après, je ne sais pas si je réponds entièrement à ta question, je ne suis pas un spécialiste des isotopes, c'est pour ça qu'on a travaillé avec les Finlandais aussi. Mais effectivement, ouais, les plantes ont un rôle, notamment au niveau de l'évapotranspiration. Et tu ne penses pas que ça puisse entrer en jeu dans tes résultats? Et juste une parenthèse, effectivement, c'est l'eau de rétention qui est le principal élément de ressources pour les plantes et non pas l'eau de circulation. Les plantes vasculaires, parce qu'après pour les bryophytes, on est sur autre chose. Et en tourbière, ça va jouer un rôle. Quelqu'un d'autre d'autres questions? Pour répondre à ta dernière question, oui, il y a probablement un rôle effectivement des plantes au niveau de l'évaporation. Après, au niveau du fait que beaucoup des points au niveau de la surface de la tourbe sont dans la zone de condensation, on a du mal à expliquer comment les plantes pourraient être en jeu. Tout ce que j'ai vu pour l'instant du rôle des plantes, c'est plutôt sur l'évapotranspiration, donc plutôt dans la partie inférieure du graphe. Et pour ce que j'ai pu en discuter avec des spécialistes des isotopes, le fait qu'il y ait des points qui se positionnent sur la partie supérieure du graphe, c'est caractéristique de la condensation. Bien, donc on va passer à la suite. Donc